Ok, on se retrouve sur une séance épaule pour aujourd'hui, avec la fin de la séance du coup qui va être dédiée à des rappels. Voilà, donc c'est plus séance dos, séance épaule, rappel, du coup ça va être le dos et pec. Pour le coup, on va commencer, donc là on est sur la Smith Machine avec du développé militaire, donc développé militaire à la barre sur la Smith Machine, et ensuite on va enchaîner sur les élévations latérales et frontales en superset. Et on terminera sur l'arrière d'épaule avec l'oiseau à la poulie. Ça va de la première partie. Ensuite, du coup, traction lestée et dips lestés. Ok, là c'est le seul superset de la séance. Dans un premier temps, ça va être des élévations latérales, pour focus sur la partie, on va dire, latérale du deltoïde. Et ensuite, je vais enchaîner directement, sans réel repos, juste 15-20 secondes, histoire que les stocks d'ATP se rechargent. Mais ensuite, je vais enchaîner du coup sur les élévations frontales. Voilà. Montée en charge progressive pour m'échauffer sur le mouvement. Je commence en général à 8-10. Je fais une série de 10-12 voilà, pour échauffer. Après, je monte à 14 et après, je monte à 18. Pour le coup, quand je travaille comme ça, où j'enchaîne pas mal de poids, on va dire, d'affilée, et j'enchaîne mes séries, je fais des micro-temps de pause, enfin des mini-temps de pause, et que je réenvoie sur des séries, c'est d'une parce que je travaille sur des séries dégressives, et de deux, ça va vraiment être pour taper dans le muscle. Je vais vraiment jusqu'à l'échec. Quand à 18 je me sens plus, là, je passe en dessous. Quand à 14 je me sens plus, j'arrête. Je fais une petite pause et je réenvoie. 1, 2. En général, on ne dépasse pas les 3 répétitions. Et après, ce que je fais, c'est que je le refais une dernière fois. Pareil, j'envoie. Et maximum de reps. Et si j'ai encore du jus, j'envoie 2, 3 reps supplémentaires. Encore, toujours pareil, jusqu'à l'échec. Le muscle, après, il est juste gorgé. Gorgé. Et d'ailleurs, ça se sent quand vous arrêtez la série. Vous avez le muscle, il n'est pas tétanisé, mais vous sentez qu'il travaille. Voilà, c'est le but réellement de cet exercice. Dernière série assise, élévation latérale, superset frontal. Donc comme je disais, là je pose 15 secondes à peu près et c'est reparti pour les frontales. Là, ce
que l'on va faire, du coup, c'est travailler la même partie du muscle, mais sur 2 exercices différents. Et à la suite, même. Pareil, il faut que ce soit bien fixé au niveau de vos épaules. Sur cet exercice, je prends la barre Z parce que pour le coup, ça me fait moins mal au poignet. Ça dépend des morphologies. Un truc qui est assez important sur cet exercice, c'est que quand vous le commencez, il faut déjà quand vous commencez le mouvement, il faut déjà qu'il y ait une tension sur le câble et qu'elle soit continue en fait dans votre mouvement. Donc le but, c'est pas d'être en avant au niveau des câbles, c'est de se reculer d'un pas et de tendre vos bras. Quand vous tendez vos bras, vous allez avoir un mouvement où vous allez toujours être en tension. Si vous commencez devant, vous avez plus de tension ici et la tension maximale elle est là. Alors que quand vous vous reculez, l'axe, on va dire, de tirage de la poulie tout simplement fait que vous êtes sur une tension continue tout au long du mouvement. Donc là je suis reculé juste d'un pas, les bras ils sont tendus, le câble est parallèle et après il n'y a plus qu'à envoyer. Les épaules sont fixes. Ok, donc par rapport à mon PA, on va dire que j'ai réalisé la semaine dernière. J'ai calculé et 65% de la charge pour travailler. Du coup, là, il faut que je fasse 1 x 8 sur du 58 à peu près. Donc là, j'ai pas 58, donc je vais faire à 57,5. Et le but, c'est de faire un 3 x 8. Même si l'exo est différent, le principe est toujours le même. Il y a une montée progressive. Ça permet aux muscles de s'habituer, de prendre le mouvement en compte. Enfin voilà. En tout cas, moi, mentalement, je me dis, j'ai moins de chances de me blesser en faisant des montées progressives, en habituant mon corps au mouvement et à la charge petit à petit. Donc là, le but, c'est pas de se cramer, c'est juste faire du 1, 2, 3 reps. Classique, petite rep et envoyer. Vraiment, je me crame pas là-dessus. Donc là, c'était 3 reps à 30. Je fais 1 à 40, je vais faire 1 à 50 et après, je vais attaquer sur le reste. Dégueulasse. Tous les poids ils m'empêchent de serrer les jambes, de rester gainé. Horrible. J'ai fait 7 sur la dernière, j'en ai compté 8. Mais quand je force, putain, je compte mal. C'est con. Et donc il m'en manque une. Et voilà. Et là je vais envoyer sur la deuxième. Si j'en loupe beaucoup comme ça, mal compté, je vais rajouter une 4e série. Là j'en ai 8. Allez, dernière. Il y en a 8 à aller chercher.
Et après on peut passer aux tractions lestées. Là j'ai pas voulu prendre la box, c'est dans le même état et ça me faisait chier de la transporter. Mais c'était quand même mieux pour le point de départ. C'est pas grave, ça m'apprendra. Oh, fait chier. Il m'en manque 2. Donc, je vais devoir aller en chercher 3. Avec celle de tout à l'heure. Pas un gros temps de pause. Et on va repartir. Allez. Quelle merde. La dernière, elle va être dure. J'ai dit quoi, la dernière, elle va être dure, elle va être ultra légère. Donc direct. Je suis pas content, mais au moins les 24 elles sont faites. Dans cette salle c'est cool, mais c'est un peu chiant à la fois. En tout cas quand tu es bien blanc de peau comme moi. Par exemple, si je baisse pas la luminosité là au max pour filmer, j'apparais luisant. Je suis d'un blanc luisant sur la caméra, donc je suis obligé de baisser la luminosité au max, sur ma cam du moins, pour tourner parce qu'il y a le spot pile au-dessus. Donc c'est cool si tu veux faire des photos ultra sombre, mais c'est pas fou pour le reste. Je mets juste bien en lesté, parce que le but c'est pas de se lester trop lourd non plus, c'est du léger. Et let's go. Le grip est tellement important sur ces prises, une petite pointe là, que les mains sont toutes rouges, et il y a l'empreinte clairement du grip. Les mains, dès que tu finis ta série, elles brûlent. Comme le reste est occupé, je le fais ici. Un truc qui est assez important sur cet exercice, c'est que à la base il est focalisé sur le dos, mais souvent on voit des gars qui chargent lourd, ils font ça, ils se mettent comme ça et ils font ça. Donc les jambes vont travailler, le dos il va travailler mais par balancement, les bras vont travailler un peu aussi, enfin, ça bouge dans tous les sens, c'est gainé mais sans trop l'être. Les pieds, mettez-les au sol, baissez la charge, vous reculez vraiment vos pieds qui ne sont pas posés sur la cale et que vous adaptez la charge du coup à la position. Vous allez voir que d'une, vous prendrez beaucoup moins lourd, mais de deux, vous allez tout prendre dans le dos parce que c'est pas vos jambes qui vont compenser la charge. Tout va être vraiment dans la bonne exécution. À 39, je me recule correctement et je vais pouvoir tirer. Et là, tout est dans le dos. Donc l'exécution, elle est beaucoup plus lente parce que je contrôle totalement la charge. Et je reste gainé. Et je cherche derrière avec les coudes. Et là, je suis cuit. Ok, donc là c'est une fin de séance, bien travaillé aujourd'hui. C'était épaule et donc rappel dos et pec, on va dire, avec les dips. Voilà, tout simplement. Gros volume, c'était bien, je suis fatigué. Et sur les prochaines vidéos, je pense que je vais vous montrer un peu plus juste mon quotidien, sans vous montrer exactement ce que je fais.
mais un peu plus mon quotidien parce que j'ai pas envie que ce soit tourné que musculation. Alors c'est ce que je vous propose, oui c'est un truc que je kiffe. J'ai quelques connaissances et donc je le partage et même l'idée c'est partager l'évolution, pas vous montrer directement quand je suis au sommet, par exemple en tout cas au sommet de ce que je veux atteindre, mais plutôt tout le chemin qu'il y a avant et voilà. Donc c'est un peu tracer tout ça et quitte à vous parler de certains projets le moment venu, il y a des choses qui vont arriver sur 2025, mais il y aura pas mal de changements je pense d'ici fin 2024. Voilà, donc c'est vous parler un peu plus du quotidien parce que d'une certaine manière, ça a son importance par rapport à tout le reste. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite.